Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. C'est un plaisir pour nous encore une fois du fait que nous sommes ensemble aujourd'hui à l'émission L'amour de Dieu, le mystère insondable. Alors comme vous le savez déjà, toujours avec vous votre frère Stanley Joseph. J'espère que vous avez eu un très bon week-end. Alors j'espère qu'on va passer une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Juste avant de faire quoi que ce soit, mes chers amis, je vous invite à prendre la position qui nous convient afin d'attirer la présence de Dieu, afin de réclamer sa présence dans notre vie, dans notre cœur, spécialement pour cette émission. Nous allons prier ensemble, c'est dans le psaume 123. Nous allons prier ensemble à la gloire de Dieu. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, le grand prince de paix, le grand vainqueur des nations, toi qui sièges dans les cieux, toi qui domines dans les cieux et sur la terre. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour grâce. Nous rendons action de grâce à nous-mêmes, ou même qui merveilleux, ou même qui digne de gloire. Seigneur, merci. À l'instar des séraphins, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci du fait que, ou toujours fait nous cadeau la santé, ou fait nous cadeau, Seigneur Dieu, oh, espérance de vie éternelle. Et vous faites nous cadeau le Saint-Esprit, le grand consolateur, qui toujours qu'aime nous, dans grâce au Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu, Amen, parce que vous toujours avec nous. Et nous demandons dans un moment ça, que présence ou capable avec nous, déjà débattu nous de la chair et du sang, habillez-nous avec grâce ou avec manteau de puissance au Seigneur. Même j'en t'ai dit avec disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Que ton esprit, Seigneur, soit sur nous. Que l'esprit ou bon Dieu, capable de déverser dans la vie, nous compter sous grâce, nous compter sous l'amour, nous compter, Seigneur Dieu, sous puissance, avec nous, au nom de Jésus, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Alors, mes chers amis, encore une fois, nous disons bon Dieu merci du fait que nous sommes capables ensemble, et je dis, nous espérons que nous pourrons passer un bon moment ensemble, un moment de grâce, un moment de dégustation spirituelle, un moment qui va consoler nous, un moment qui va consoler cœur. Alors déjà, remerciement avec tout le monde qui tient à ce que vous même abonné avec l'émission ça, et soit sur page YouTube, soit sur Facebook. Nous remercions chaque monde qui toujours nous appréciation et qui toujours partage ensemble avec l'autres amis, avec l'autre frères et sœurs. Alors mes chers amis, je dis, nous avons un sujet qui est vraiment intéressant, qui c'est les résultats du pardon. Les résultats du pardon. Alors la semaine dernière, on avait parlé de la deuxième preuve de l'amour de Dieu, et côté que nous avons parlé de pardon, qui est le pardon des péchés, le pardon de Dieu envers l'humanité. Et le pardon est la deuxième preuve de l'amour de Dieu envers l'humanité. Toujours en ce qui concerne le pardon, nous allons parler aujourd'hui des résultats du pardon. Des résultats du pardon, mes chers amis. Alors, nous espérons que à tout le monde qui a suivi l'émission ça, il y a force, il y a courage pour être capable toujours pardonner ceux qui offensent. Alors, Jean que nous t'ai dit la semaine dernière, nous avons juste fait un rappel. Nous gagnons pardon, c'est un mot qui définit ainsi. Action, c'est l'action de pardonner une faute. Action de pardonner une faute, une offense. Il y a le verbe pardonner. Pardonner, c'est accorder le pardon. Accorder le pardon d'une faute commise
accorde le pardon d'une faute commise. Et encore, et c'est ne gardez aucun ressentiment d'une injure reçue. Ça veut dire, mes chers amis, lorsqu'il y a pardon, il y a faveur, il y a tolérance. Lorsqu'il y a pardon, il y a grâce, il y a miséricorde. Lorsqu'il y a pardon, il y a regret, il y a rémission. C'est la raison pour laquelle on a parlé de la rémission des péchés. Et encore, lorsqu'il y a pardon, il y a allégation, il y a clémence. Et notre Dieu est un Dieu clément. C'est la raison pour laquelle on parle de la clémence de Dieu. On parle de la clémence de Dieu, car Dieu est un Dieu de pardon, est un Dieu qui pardonne toujours nos fautes, nos erreurs. Alors mes chers amis, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler des résultats du pardon. Toujours au verset Jean 3, verset 16, qui est le verset de chevet de cette émission. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous appelons en créole pour lui dit, parce que bon Dieu si tellement remet les hommes, li baille, celle petite li a pour yo. Tout le monde qui va mettre confiance yo dans lui, il pas perdu la vie. Au contraire, il y a bien la vie qui ne peut jamais finir. Alors, mes chers amis, qui t'aiment dire que le pardon c'est un mystère. Le pardon est un mystère. Jacques nous t'a dit dans la dernière émission, puisque nous t'ai déjà parlé de pardon, et le pardon qui est la deuxième preuve de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, on est en train de parler des résultats du pardon. Ça veut dire, lorsque vous pardonnez au monde, qui résultat ça ôté. Il est vraiment important, mes chers amis, pour que vous appreniez à pardonner. Il est vraiment important pour apprendre à pardonner. Et je dis que lorsque vous apprenez à pardonner, j'ai que nous te dit, vous venez libre. Alors aujourd'hui, on va voir deux résultats. Deux résultats en ce qui concerne le pardon. Et les résultats du pardon, mes chers amis. Ok. Alors, il y a des relations amicales, il y a des relations conjugales, soit des relations amoureuses, et encore notre relation avec Dieu. On peut dire, mes chers amis, s'il n'y avait pas de pardon, surtout en ce qui concerne Dieu et l'homme, on pourrait dire que l'homme serait dévasté, mes chers amis. L'homme serait accaparé. Accaparé par quoi? Accaparé par la tristesse. Pourquoi dit-on par la tristesse? Parce que le premier résultat du pardon, mes chers amis, c'est le bonheur. Ok, le bonheur. Le bonheur, c'est l'état heureux. C'est l'état heureux causé par une complète satisfaction. C'est l'état heureux causé par une complète satisfaction. Ça veut dire, lorsque un monde pardonne un monde, il pardonne un frère, lorsque il pardonne un ami, lorsque un papa tout pardonne un petit ça, il joignent ce qu'on appelle le bonheur. En regardant dans la Bible, mes chers amis, dans le psaume 32, verset 1er. Le psaume 32, verset 1er, David a déclaré ainsi: heureux celui à qui la transgression est remise. Waouh! Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mes chers amis, qui t'aiment dire que lorsque vous pardonnez un monde, lorsque vous pardonnez un ami, vous pardonnez un mari, par exemple,
dans une relation conjugale, madame nan, Marie a doit offenser madame nan. Et puis, madame nan li choisi pardonner Marie après avoir été blessée par son mari. Et madame nan li choisi, il y a assez de force, mes chers amis, pour lui pardonner Marie. Et vous parlerez que Marie a pas joué ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur. Wow. Vraiment, mes premiers résultats, mes chers amis, parce que lorsque pas de pardon dans une relation, parce que qui est-ce qui fait relation? Relation, c'est le monde qui fait. Relation, c'est pas ange. C'est pas ange. Nous ne sommes pas des anges. Et dans une relation, mes chers amis, soit une relation amicale ou une relation sentimentale, conjugale, tout ça, dans cette relation-là, on doit toujours savoir, on doit se rappeler toujours qu'on n'est pas des anges. Ça veut dire, nous sommes capables d'offenser une autre. Ne veut pas dire que ma voyo allait offenser un monde par exprès. Ne veut pas dire que ma voyo allait blesser un monde par exprès. Mais dans une relation, mes chers amis, c'est capable toujours arriver que ou offenser un monde sans rendre compte ou par accident, mes chers amis. C'est ça qui fait que nous dit que le premier résultat, mes chers amis, c'est le bonheur. Le bonheur parce que lorsque vous pardonnez un monde, monde ça, li joignent le bonheur. Mais qui t'aime poser une question. Et tout le monde qui n'a pas décidé de pardonner, le monde qui fait mal, le monde qui fait du tort, c'est ça. Le monde qui blesse, le monde qui fait mal et ou pas décidé de pardonner. Si lorsque mes chers amis, ou pardonner un monde, ou pardonner un ami, si lorsque maman, ou pardonner petit ou lorsque il blessé ou lorsque il fait mal, eh bien si lorsque ou pardonner il joint le bonheur, et lorsque ou pas pardonner, eh bien nous sommes capables de dire le contraire, mes chers amis. Lorsque ou pas pardonner, tout de suite nous sommes capables de dire que moun sa li dans la tristesse. Moun sa li dans la tristesse, moun sa li dans le chagrin. Moun sa dans le chagrin. Alors, nous sommes capables de dire que le bonheur, tant qu'on nous te dit l'italien, c'est l'état heureux. C'est l'état heureux causé par une complète satisfaction. Lorsqu'il y a bonheur, il y a satisfaction. Ça veut dire lorsque vous pardonnez au monde, que monde n'est satisfait. Monde n'a senti li satisfait. C'est l'état heureux. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire heureux? Qu'il est un monde heureux. Heureux, c'est celui qui jouit du bonheur. C'est celui qui jouit du bonheur, qui possède ce qui peut le rendre content. Lorsque vous êtes heureux, c'est un monde qui a du bonheur. C'est un monde qui possède ça capable de rendre content. C'est un monde qui possède ça capable de rendre content. Mes chers amis, vous connaissez en pile fois, vous possédez en pile l'argent, mais vous n'êtes pas content. En pile fois, vous possédez en pile bien matériel. Vous possédez en pile richesse, mais vous n'êtes pas content. Parce que vous n'êtes pas dans le bonheur. C'est parce que vous n'êtes pas dans le bonheur. Parce que vous n'êtes pas dans le bonheur, mes chers amis. Ok? C'est parce que vous avez perdu votre bonheur. Et bonheur, ça, parfois, côté que vous êtes capable de rejoindre, c'est dans votre foyer. Et parfois, côté que vous êtes capable de rejoindre, c'est dans votre relation amicale. Et surtout lorsque les amis, ça, c'est un ami de confiance, c'est un ami qui chère à vous-même. Il y a des amis, mes chers amis, que vous gagnez dans la vie, ils représentent un frère, ils représentent une soeur. Il y a des amis que vous gagnez, ils représentent même une maman, ils représentent un papa. C'est parce que les amis, ça, si cher à vous-même, parce que c'est un ami
de confidence, un ami de confiance. Alors, ça qu'arrive que ces amis ça que ou blessé, les amis ça viennent pas capable de pardonner ou et puis ou pral tomber dans la tristesse, ou pral tomber dans le chagrin mes chers amis. Qui t'aime dire que ou capable de posséder tout bien matériel, ou capable de posséder toute richesse qui gagne, mais lorsque ou perdu ce qu'on appelle le bonheur qui est synonyme de la joie. Lorsque ou perdu la joie, ou perdu une grande richesse que vous êtes capable de posséder. Parce que le bonheur, comme a dit Dieu dans plus précisément l'apôtre Paul, et dans le livre des Galates, Galates 5, on voit que le bonheur, on peut dire bonheur ou la joie. Le bonheur ou la joie c'est l'un des fruits de l'esprit. La joie c'est un fruit de l'esprit. Ça veut dire, lorsque vous perdez le bonheur, vous perdez le fruit de l'esprit. Ouais. Lorsque vous perdez le bonheur, vous perdez un fruit de l'esprit. Ça veut dire, mes chers amis, ça qu'arrivait que il y a un monde qui est blessé, il y a un monde où tu es dérangé et ou pas capable de joindre le bonheur. Mes chers amis, qui t'aiment dit, l'important pour que vous connaissez ça, jodia, l'important pour que vous connaissez que vous devez pardonner au monde qui t'est blessé. L'important pour que vous pardonnez aux amis, vous pardonnez aux maris qui blessé parce que lorsque vous pardonnez mon ça, vous joignez le bonheur, vous joignez la joie. J'ai que nous te gardé dans le livre des psaumes, le psaume 32. Le psaume 32, le verset 1er, la parole de Dieu dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ça veut dire bonheur pour tout le monde. Bonheur pour tout le monde qui confesse ses péchés et péchés pardonnés. Waouh! Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ça veut dire c'est un bonheur pour nous lorsque bon Dieu pardonne péché nous. Mais lorsque péché à tout n'est pas pardonné, malheureusement c'est un malheur. C'est un malheur. C'est un malheur. Et je suis capable de dire aux amis, moi, l'important pour que, ou demander bon Dieu pardon pour faute ou pour péché ou parce que il est un Dieu qui pardonne toujours les erreurs. Il est un Dieu qui est miséricordieux. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu peut vous pardonner. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu peut vous pardonner, mes chers amis. Dieu peut effacer votre péché. Parce qu'il est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Riche en bonté. Dans le livre des Romains, Romains 4, le verset 7, la parole de Dieu dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Waouh. Nous sentons bien, nous sentons contents. Et ça donne force pour que, à chaque fois, moi blessé, bon Dieu, à chaque fois, moi commettre un péché, et moi senti que déjà, il m'en est obligatoire. La nécessité m'en est imposée pour que moi capable présenter devant Dieu comme un enfant, comme un humble enfant, pour m'humilier dans la présence de Dieu, à l'instar de David. David a déclaré en Psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Mes chers amis qui t'aiment dire, il est vraiment important pour que vous connaissiez que lorsque vous jouez un pardon entre les mains de Dieu, eh bien, automatiquement, bon Dieu pardonne ou joignent aussi le bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque bon Dieu lui pardonne les péchés, eh bien, ou rejoignent la joie, ou rejoignent le bonheur parce que
Le bonheur, il dépend de pardon tout. Lorsque bon Dieu pardonne les péchés, et ça fait lorsqu'on tombe dans le péché ou tombe dans la tristesse, lorsque on offensait tous nos amis, par exemple, mes chers amis qui t'aiment dire, dans une relation conjugale, lorsque on offensait madame ou monsieur, lorsque on offensait madame et madame, lorsque on offensait mari, automatiquement on offensait mari ou plongé dans la tristesse. Si là qui est servante de Dieu, si là qui est serviteur de Dieu, lorsque ils commettent un péché, ils ne pas qu'à sentir bien. Si là qui est serviteur de Dieu, si là qui est servante de Dieu, lorsque ils commettent une erreur, conscience lui doit faire sentir que le pas bien. Conscience lui doit faire sentir que ils commettent une erreur. Et c'est même conscience ça qui peut le faire que les approcher de la présence de Dieu pour le capable réclamer la grâce de Dieu, pour le capable réclamer la miséricorde, la grâce de Dieu, pour le capable réclamer l'amnistie entre les mains de Dieu. Waouh! Il est vraiment important, mes chers amis, pour connaître que, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, lorsque nous péchons, nous sommes plongés, nous nous trouvons dans la tristesse, dans le chagrin. Lorsque nous péchons, nous tombons dans le fait noir, parce que le malheur, il pas la joie la donne. Le malheur, c'est fait noir. Lorsqu'on est dans le malheur ou dans les ténèbres, il est vraiment important, amis, lorsque vous péchez, pour que vous présentez devant Dieu, pour capable réclamer la grâce de Dieu, pour capable réclamer la faveur de Dieu, à l'instar de David. Et aussi à l'instar de Samson en Juge 16, lorsque Samson fin péché, lorsque il fin commettre une négligence et il a perdu 2 yeux par rapport à la négligence avec la femme qui s'appelait Delilah. Eh bien, mes chers amis, lorsque 2 yeux fin perdu, il fin pété, mes chers amis, nous sommes capables de dire que il vient trouver dans le chagrin, il vient trouver dans le malheur, il vient trouver dans un état de dépression, il vient trouver dans un état de tristesse. Et il peut demander bon Dieu pour le faire grâce. Il peut demander bon Dieu pour le capable de une chance encore, une chance encore. Il peut confesser. Il va confesser péché et il va le présenter devant Dieu pour bon Dieu capable de faire grâce et bon Dieu pour le reballer force là encore. Bon Dieu pour le reballer même force que t'es gagné, même force ça que t'es perdu. Qui te dit lorsque vous confessez péché avec bon Dieu, eh bien, vous rejoignez la joie, vous rejoignez le bonheur. Et lorsque vous n'avez pas la joie, mes chers amis, ou un pile bagaille qui arrive, vous capable de gagner l'argent, mais de ne pas gagner la joie, mes chers amis, ou presque pas gagner rien. Et vous ne doit pas gagner l'argent, vous ne doit pas gagner grand bien, vous ne doit pas gagner en pile richesse. Mais lorsque vous gagnez la joie, waouh, vous gagnez une plus grande richesse qui est capable d'exister. Parce que la tristesse tue, la tristesse donne la dépression. Mes chers amis, lorsque vous êtes dans la tristesse, il fait que ou en dépression. Et la tristesse apporte le stress. Et de pour stresser, mes chers amis, il est possible pour capable souffrir toutes sortes de maladies. Alors, il est vraiment intéressant, mes chers amis, il est vraiment important pour que lorsque vous péchez, pour capable présenter devant Dieu, afin que vous capable joindre le pardon de Dieu. Parce que lorsque vous joignez le pardon de Dieu, en tant que premier résultat, c'est le bonheur de Dieu. Le pardon de Dieu apporte le bonheur. Le bonheur dans la vie de l'homme. Le bonheur dans la vie des chrétiens. Le bonheur dans la vie de l'Église. Lorsque l'Église là, offense bon Dieu, l'Église là connaît que il doit plonger sous sa clé, il doit demander bon Dieu pardon. Et après avoir confessé ses péchés, mes chers amis, bon Dieu a une possibilité pour pardonner l'Église là et pour l'Église là rejoindre bonheur dans bon Dieu. Amis, c'est vraiment important pour faire ça. Et le bonheur c'est le premier résultat du pardon.
Et m'a dit que lorsque on moun li offensé ou choisi pas pardonner moun ça, ou choisi faire moun s'arrêter tout dans la tristesse. Malheureusement, il y a un pile madame, il y a un pile mari qui fait partenaire ça, soit mari il choisit faire madame ni ça, il choisit pas pardonner madame ni de un péché que madame ni t'a fait. Et puisque madame nan connaît que mari pas pardonner, ça a toujours été une cicatrice dans la vie. Ça a toujours été une cicatrice, une marque ineffaçable. Wow. Qui t'aime dire amis? Il y a quelques maris qui besoin retirer cicatrices dans la vie madame yo. Il y a quelques madames qui besoin retirer quelques cicatrices dans la vie mari yo. Comment on est capable de faire ça? C'est pardonner mari ou c'est pardonner madame. Et il y a quelques parents qui besoin effacer, qui besoin retirer quelques cicatrices dans la vie de leurs enfants parce que il y a quelques parents qui choisissent pas jamais pardonner petit yo après que y a une erreur que petit ça lui même que il t'a fait. Mes chers amis, il est important pour faire ça parce que lorsque vous pardonnez monde qui fait mal ou délivrer moun ça ou retirer moun ça dans un état de tristesse, dans un état de dépression, dans un état de stress et nous connaissons avec le stress nous sommes capables de faire toute maladie mes chers amis. Il est vraiment important pour que vous connaissiez ça. Le bonheur, c'est le premier résultat du pardon. Nous voyons le troisième verset, côté que la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens 2, verset 7, en sorte que vous devez bien plus tôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Moi invite à l'ouvrir la Bible ensemble avec moi. Moi invite parce que si c'est voix montant des cap de paroles là, ou pas vraiment comprendre, mais faut-il ouvrir la Bible en 2 Corinthiens 2, le verset 7. La parole de Dieu dit, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Waouh! Et le consoler. Et le consoler, mes chers amis. Lorsqu'on parle de consolation, c'est parce qu'il y avait de tristesse, il y avait d'affliction, mes chers amis. Comme Dieu est un Dieu consolateur, le grand Dieu qui console les cœurs affligés, le grand consolateur des âmes affligées, le grand consolateur des cœurs déboussolés. Alléluia. Gloire à Dieu. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et comme si la parole de Dieu fait nous comprendre que, mes chers amis, lorsque vous pardonnez un monde, vous retirez un monde ça dans affliction. Affliction qui est synonyme de tristesse, qui est synonyme de chagrin. Affliction qui est synonyme de malheur. Parce que lorsqu'il n'y a pas de bonheur, c'est le malheur. Lorsqu'il n'y a pas de bonheur, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est la sombrité, mes chers amis. Et c'est ça que fait Mabdio. Il est important pour que vous pardonnez s'il a qui offensé. Il est important pour pardonner s'il a qui t'est blessé ou parce que vous avez retiré moun ça dans tristesse. Mais qui t'aime tout yon bagay. Lorsque vous pardonnez yon moun qui t'a offensé ou pas seulement retirer moun dans la tristesse ou retirer tête tout dans la tristesse. Parce que lorsque vous pas pardonnez ou même tout conscience ou faut sentir que ou pas gagner le bonheur. À tout le monde nous pardonner, conscience ou toujours faut sentir que ou à l'aise avec moun ça. Mais c'est là que vous pas pardonner à mes chers amis, conscience surtout toujours faut sentir que moun ça ou pas pardonner. Moun ça a toujours été comme yon cible dans la vie. Je voulais dire ça après-midi parce que l'important pour que vous connaissez que lorsque vous pardonnez yon moun, même Jean l'a dit dans 2 Corinthiens 2 verset 7,
de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ça veut dire, lorsque ou pas pardonner moun, moun sa li vin accablé par une tristesse excessive. C'est pas n'importe quelle tristesse, mes chers amis. C'est une tristesse excessive. Ça veut dire, une tristesse qui est capable de tuer ou. Une tristesse qui est capable de faire sentir que pas monde. Une tristesse qui est capable de faire ouais le noir, même lorsque le t'ajoute. C'est vraiment important, amis, moi, pour que vous capable pardonner les gens qui offensent. Alors, deuxième résultat, mes chers amis, rapidement, deuxième résultat, le deuxième résultat du pardon, c'est la guérison. La guérison. Gloire à Dieu. La guérison. Si on parle de guérison, c'est parce que il y avait maladie. Si on parle de guérison, si on a parlé de guérison, mes chers amis, c'est parce que tu as gagné maladie. Et la guérison, c'est l'action de guérir. L'action de guérir. Et guérir, c'est délivrer. Délivrer de mal physique. Délivrer de mal physique. Délivrer de mal moral. Alors, dans un sens figuré, on peut dire guérir, c'est délivrer de mal moral. Et c'est délivrer de mauvaises habitudes. Guérir, c'est délivrer de travers, de passion, c'est délivrer de vices, etc. Ça veut dire, mes chers amis, on est capable de comprendre que lorsque vous pardonnez au monde, vous faites ça joindre ce qu'on appelle la guérison. Si les joignent la guérison, c'est que lorsque moun sa ou peut pardonner, le moun sa était malade. Waouh! Ça veut dire, vous comprenez que lorsque vous choisissez pas pardonner au monde, vous faites moun nan rete dans un état de maladie. Moun sa li malade. Lorsque vous pas pardonner au monde, mes chers amis, moun sa li toujours été un monde qui malade. Li était un monde qui en dépression. Li était un monde qui gagne une palpitation de cœur qui anormale, mes chers amis. Parce que lorsque vous pas pardonner au monde, lorsque un monde connaît que il était blessé et ou choisi pas pardonner moun ça, les moun ça ouais cœur pas en paix. Les moun ça ouais li gagne une palpitation de cœur anormale, mes chers amis. Battement rythmique cardiaque li pas normal parce que moun ça li connaît que ou pas jamais pardonner. Lorsque vous ne pardonnez pas les gens, les gens sont capables de faire toute maladie à cause de vous-même. Parce que vous choisissez pas pardonner. Mais qui t'aime dire un bagay. Leur pas pardonner, ce n'est pas seulement nous pas pardonner à qui malade, ou même tout ou malade. Ou même tout malade. On va regarder, mes chers amis, dans la Bible, ce que Dieu a dit. En Matthieu 9, verset 2, Matthieu 9, le verset 2, la parole de Dieu dit, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. » On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, mes chers amis, qui t'aiment dire que c'est vraiment important pour que, côté que bon Dieu a déclaré, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire, lorsque moun sa li joine guérison, c'est péché qui pardonne qui fait le joine guérison. Ça veut dire, lorsque péché moi-même avoir pardonné, c'est lorsque moi-même avoir péché nous pardonner, nous joignons la guérison entre les mains de Dieu. Pas seulement entre les mains de Dieu. Par exemple, si j'ai un frère moins offensé, si il a force, il a le courage pour le capable de pardonner, laisse ça, m'a joué une guérison dans mes frères. Parce que tout de suite, moi blessé moun. Et ça fait m'a comprendre que moun k'ap marché commettre des meurtres, ça veut dire moun k'ap touyer moun malheureusement soit avec langue yo, soit avec main yo, moun k'ap verser sang, vous comprenez, moun k'ap fait moun et fait stroke qui prend plaisir pour yo faire, mes chers amis, malheureusement et moun sa yo malade tout. Yo malade parce que lorsqu'on fait offenser un monde, lorsqu'on blesse un monde, c'est péché au péché. Et de pour pécher, ou tomber dans un état de maladie. Parce que les péchés n'ont pas pardonné aux malades. Et l'humanité était malade, mes chers amis. Mais par la grâce de Dieu, amen, par la grâce de Dieu, Jésus
a guéri l'humanité de ses maladies. Jésus a effacé, comme il a déclaré en Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Cela signifie que l'acte dont les ordonnances qui nous rendaient malades, parce que le péché nous rendait malades. Il n'y avait pas de maladie avant le péché, mes chers amis. Il n'y avait pas de maladie avant la désobéissance. Mais c'est après avoir désobéi à Dieu, après avoir commis le péché, et maladie pour le faire apparition, mes chers amis. Qui t'aime dire que leur plaidé prend plaisir commettre péché, ou malade, ou mettez tête dans un état de maladie, et ou son monde qui besoin de remède. Et seul remède ou capable de c'est le pardon. Le pardon. Pardon entre les mains de Dieu. Pardon entre les mains de ceux que vous avez offensés. Pardon, non mes frères côté blessé, ou besoin pour frère la pardonner. Lorsque frère l'a pardonné, vous avez une guérison, mes chers amis. Actuellement, il y a Marie qui est malade dans le foyer parce que madame n'est pas jeune pardonner. Actuellement, il y a madame tout qui est malade dans le foyer parce que Marie n'est pas jeune pardonner. Malheureusement, actuellement, mes chers amis, il y a petit tout qui est malade parce que parents choisissent pas jeune pardonner après que le défini commettre une erreur. Mais qui t'aime dire un bagage ça même. Si bon Dieu te fait force pour pardonner l'humanité, pour qui ça ou même, ou pas capable de pardonner ceux-là qui offensent là. C'est avec question ça va quitter ou. C'était avec vous, frère ou, amis ou, Stanley Joseph. C'est un grand plaisir mes chers amis pour que nous ensemble. C'est un grand plaisir pour que nous capables de partager avec vous l'émission ça. Alors juste avant que nous terminions, je toujours pour te conseiller ça à vous-même. Juste après que vous finissez de regarder l'émission ça, ou like, ou share et puis ou subscribe, ou apprécier, ou abonner et puis ou partager. Et puis, mes chers amis, pas oublier, toujours laver mes mains, toujours respecter les consignes d'hygiène parce que nous avons une période de pandémie. Pas oublier, n'a veillé, n'a prié et pendant que n'a rentré dans la gloire de Dieu. C'était un plaisir pour nous être ensemble. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir, que vous passez de bons moments continuellement dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.